Bon matin! Si t'es rendu ici pis que t'es encore déréalisé, ça veut probablement dire que t'essayes de voir les autres vidéos avant de régler ton anxiété ou bien que tu considères que ton anxiété c'est pas la source de ta déréalisation. Ce qui est probablement pas le cas. Mais, comme d'habitude, un petit conseil. Fais pas ça tout seul. T'as pas besoin d'essayer de régler ta réalisation tout seul. Trouve des gens pour t'aider. Va voir des professionnels qui savent réellement ce qu'ils font. Puis si l'anxiété c'est pas la cause de ta déréalisation, t'as probablement tort parce que la majorité des causes de déréalisation sont causées par l'anxiété. Mais, si jamais c'est pas le cas, puis que régler ton anxiété compense pas pour les autres problèmes qui peuvent causer ta déréalisation, ben, la cause peut être autre chose majoritairement. Parce que oui, il peut y avoir plusieurs causes de déréalisation en même temps pour la même personne, mais souvent quelqu'un qui va avoir des problèmes de vision va pas développer de l'anxiété sans avoir un autre problème en plus comme l'anxiété. Puis souvent régler l'anxiété, même avec un problème de vision qui aggrave le cas de déréalisation, juste soigner l'anxiété souvent va être suffisant pour soigner la déréalisation. Donc la cause peut être autre chose comme un problème de vision, mais si t'as pas réglé ton anxiété, prends pas la peine de chercher d'autres choses tout de suite. Dans le cas où t'as réussi à régler toute ton anxiété, puis qu'il y a absolument rien qui te stresse dans la vie, que t'es rendu zen, que t'es capable de méditer à volonté pendant un show de métal, puis à tous les jours, sans effort, que tous les petits désagréments de la vie sont pas évités, sont pris en pleine face, puis qui te stressent pas, puis qui résonnent pas dans ta tête pendant des heures, puis qu'en plus t'as conscience de tous les fils de pensée que t'as dans ta tête, de tous les raisonnements logiques que t'as dans ta tête, puis que t'es jamais stressé, que t'es jamais nerveux, tu peux considérer d'autres sources rendues là. L'une des raisons pour laquelle l'anxiété peut causer de la déréalisation, c'est parce que l'anxiété peut causer une inflammation cérébrale. Puis l'inflammation cérébrale peut ralentir les fonctionnements normaux du cerveau. Puis c'est pour cette raison-là aussi que les troubles de vision peuvent causer de la déréalisation. C'est pas super compliqué comme concept. Si tu vois mal, ton cerveau doit travailler plus fort pour te faire voir ce que t'es supposé voir. Puis ça peut causer des migraines puis de l'inflammation cérébrale. C'est pas la première étape, parce que c'est rare qu'un trouble de vision cause la déréalisation, mais c'est rare. En tout cas, beaucoup plus rare que l'anxiété. Puis parce que les lunettes ça coûte cher, puis qu'un examen de la vue coûte cher, alors que réduire son anxiété ça coûte rien, à part du temps puis des efforts. C'est pas la première étape aussi parce que les troubles de vision doivent très souvent venir avec de l'anxiété pour causer de la déréalisation. Soit de l'anxiété, soit une charge excessive de travail, qui va aussi être réduite en essayant de réduire ton anxiété. Pour que les troubles de vision causent de la déréalisation, il n'y a pas vraiment de critères précis. C'est genre les autres troubles d'incompréhension, qu'il n'y a pas vraiment de professionnels qui comprennent précisément, mais il y a plusieurs théories qui se contradisent toutes. Mais c'est possible que les troubles de vue seuls causent la déréalisation, donc faut en tenir compte. Quelqu'un qui a un trouble de vision léger peut se ramasser avec la déréalisation, comme quelqu'un qui a un trouble de vision très avancé, très grave, peut aussi ne pas se ramasser avec la déréalisation. Que ça soit de la myopie, de l'hypermétropie, de l'astigmatie, d'un détachement de la rétine, ou des cataractes, ou des taches aveugles, ou les yeux secs, n'importe quel problème visuel peut causer de la déréalisation. Donc, si t'as des lunettes, utilise-les comme il faut, puis fais-les ajuster à ta vue de façon régulière. Si t'en as pas, tu devrais considérer un examen de la vue. Puis si t'es allé passer un examen de la vue puis que t'en as pas de besoin, ben, cette vidéo-là est pas pour toi. Puis si c'est pas un problème de la vue qui est corrigé en portant des lunettes, comme un détachement de la rétine, des taches aveugles ou des cataractes, c'est sûr que ça serait bien de soigner tes yeux. Il existe des opérations pour à peu près toutes, mais si c'est pas accessible pour toi parce que c'est trop cher, parce que c'est pas remboursé par l'État, tu devrais considérer utiliser moins tes yeux. Tu sais, passer moins de temps devant l'ordinateur ou la TV ou sur ton cellulaire, prendre des pauses pendant ta journée, pendant lesquelles tu fermes tes yeux puis tu les laisses se reposer. Essaie d'éviter de forcer tes yeux. Puis quand ça fait longtemps que tu regardes quelque chose puis tu commences à avoir mal à la tête, ça fait longtemps que t'es supposé avoir arrêté de le regarder puis avoir pris une pause. Oui, c'est un peu simple comme conseil. Puis ça peut avoir l'air un peu insignifiant comme détail, mais c'est pas un détail à ignorer. Dans certains cas, des problèmes de vision légers peuvent causer une accumulation de dégâts dans le cerveau qui vont causer de l'inflammation graduelle. C'est pas des dégâts qui vont être permanents, il y aura pas de séquelles, mais c'est des dégâts qui s'accumulent. Puis d'utiliser ces conseils-là puis de le faire à tous les jours réglera pas le problème instantanément. Tu seras pas soigné la déréalisation instantanément. Il faut que tu laisses le temps à ton cerveau de se reposer, puis de se réparer, puis de réduire son inflammation. Puis tu peux l'aider un peu en buvant beaucoup d'eau, puis en prenant l'ibuprofène de temps en temps, ne pas abuser non plus, mais surtout en te reposant. Puis s'assurer d'avoir aucun problème de vue ou de régler ceux que t'as, c'est la deuxième étape vers la guérison. Parce que même s'il y a d'autres choses qui contribuent à la déréalisation, tu sais, juste régler ça pour être soigné, c'est pas super compliqué à faire. Puis non, tu peux pas confondre la déréalisation avec un problème de vue.
Si tu le confonds, en fait, t'es peut-être juste un peu hypochondriaque. Puis tu vas voir que c'est pas de la déréalisation en mettant tes lunettes. Va voir un optométriste, ça peut être bon pour toi. Mais oubliez pas, je suis pas un professionnel. Puis regarder des vidéos sur internet, c'est pas comme avoir un diagnostic fait sur mesure pour toi par un professionnel. Va voir un psychologue ou un psychiatre. Tu peux t'en sortir tout seul, mais tu devrais pas le faire. Puis tu devrais te soigner le plus vite possible. Parce que ça sert à rien d'endurer ça plus longtemps. Tu sais, t'es pas obligé de vivre avec ça. Il y a des gens qui vont te dire qu'ils font juste pas y penser, mais ces gens-là règlent pas leurs problèmes. Ils l'oublient, ils se résignent. Puis à moins que ta déréalisation vienne de l'anxiété, puis que ton anxiété vienne du fait que t'es déréalisé, puis que la déréalisation c'est la seule chose qui te stresse dans la vie, dans ce cas-là, ça vaut la peine d'arrêter d'y penser, parce que d'arrêter d'y penser, ça va te soigner. Tu vas guérir en n'y pensant pas. Mais si de pas y penser, ça te soigne pas, pense-y puis soigne-toi. Tout le monde peut s'en sortir. Tout le monde, sans exception, peut s'en sortir. Tu vas t'en sortir aussi. Sois patient avec toi-même, fais les efforts nécessaires, puis un jour, tu pourras profiter pleinement de ta vie. Je vous aime. J'espère que ça va vous aider. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Aimez-le puis partagez-le pour qu'il soit accessible au plus de gens possible. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine. Puis à la prochaine. Bye.